Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'injustice envers soi-même. Mes chers frères et sœurs en islam, il a été rapporté d'après Abu Dharr radiallahu anhu qui a dit « J'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ne vas-tu pas me confier un poste de responsabilité ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur mon épaule et me dit « Ô Abu Dharr, tu es une personne faible, et l'autorité est une responsabilité, c'est-à-dire une amana. Et au jour du jugement, elle sera une cause de disgrâce et de regret, sauf pour celui qui en assume les droits et qui s'acquitte de ses devoirs correctement. » Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons donc examiner ce hadith rapporté par Abu Dharr radiallahu anhu. Abu Dharr radiallahu anhu était un compagnon qui posait fréquemment des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a ainsi transmis de nombreux hadiths dont nous bénéficions aujourd'hui. Il était un compagnon très particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appartenait à une tribu appelée les Riffar, tristement célèbre pour ses voleurs et ses bandits, une tribu redoutée de tous. Abu Dharr radiallahu anhu déclara publiquement sa conversion à l'islam à une époque où cela était extrêmement dangereux et où les musulmans étaient physiquement agressés. Lorsqu'il fut attaqué pour avoir récité le Coran en public, Al-Abbas radiallahu anhu sortit et avertit les gens qu'il frappait un homme de la tribu des Riffar. Les agresseurs reculèrent immédiatement de peur. Un autre fait inspirant à propos d'Abu Dharr radiallahu anhu est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attesta ceci à son sujet. La terre n'a pas porté et le ciel n'a pas couvert un homme plus sincère et véridique qu'Abu Dharr. Mais lorsqu'on lit cela et que l'on compare au hadith que nous avons vu au début de cette vidéo, Abu Dharr radiallahu anhu a dit « J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ne veux-tu pas me confier une responsabilité ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Ô Abu Dharr, tu es une personne faible et la responsabilité est un dépôt, c'est-à-dire une amana. Et le jour du jugement, elle sera une cause de honte et de regret, sauf pour celui qui remplit ses devoirs et s'en acquitte correctement. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il est important de noter ici qu'Abu Dharr n'a pas demandé ce poste par ambition ou par orgueil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà confirmé sa sincérité intérieure et sa pureté d'intention. Il voulait sincèrement faire plus pour la cause d'Allah azza wa jal. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui déconseilla de rechercher une position d'autorité. Dans un autre hadith, Abu Dharr radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je te vois comme un homme faible, et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Ne te trouve jamais dans une position où tu dois gérer deux personnes, et ne sois jamais responsable de l'argent d'un orphelin. » Au premier abord, ces paroles peuvent paraître dures, mais en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le rabaissait pas. Au contraire, il prit soin de préciser qu'il aimait pour Abu Dharr ce qu'il aimait pour lui-même, à savoir le salut éternel et l'entrée au paradis. Son conseil était rempli de sagesse. Il savait que le leadership ne convenait pas à Abu Dharr radiallahu anhu. Il est intéressant, mes chers frères et sœurs en islam, de comparer les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu, qui l'envoya comme gouverneur au Yémen, et Abu Dharr radiallahu anhu, à qui il déconseilla même d'être responsable de deux personnes. Pourquoi donc ce traitement différent alors qu'il aimait ses deux compagnons? Voici, mes chers frères et sœurs en islam, plusieurs raisons évoquées dans les enseignements islamiques. Tout d'abord, il y a bien sûr l'injustice envers soi-même. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que la première forme d'injustice à combattre est celle envers nous-mêmes. Nous devons nous protéger de nous retrouver dans une situation où nous serions injustes, car cela nous causerait des difficultés le jour du jugement. Si nous occupons une position où il est de notre responsabilité de résoudre les problèmes d'autrui, mais que cela fait de nous des gens problématiques, l'injustice que nous causons ruinera notre avenir dans l'au-delà. Il est évident que nous devons éviter toute situation qui pourrait nous mener à commettre une quelconque injustice. Aucune gloire mondaine ne vaut l'humiliation du jour du jugement. Deuxièmement, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié d'Abu Dharr de faible? Les savants ont donné deux explications à cela. La première, c'est que Abu Dharr radiallahu anhu ne venait pas d'une tribu influente. Sa tribu était même connue pour ses actes de banditisme. On pourrait penser que cela empêcherait les compagnons de le prendre au sérieux.
Cependant, cette explication n'est pas convaincante, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà désigné des compagnons à des postes de responsabilité alors qu'ils venaient aussi de tribus sans pouvoir. La seconde, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se maîtriser dans la colère. Abu Dharr radiallahu anh avait tendance à entrer dans des disputes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait donc pour lui qu'un poste de responsabilité nuise à son statut dans l'au-delà à cause d'un manque de retenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr radiallahu anh: tu vivras seul, tu mourras seul et tu seras ressuscité seul le jour du jugement. Il connaissait sa personnalité, strict envers lui-même et dur avec les autres compagnons, car il les voyait s'enrichir. Il pensait qu'ils vendaient leur religion pour les plaisirs de ce bas monde. Cette attitude le rendait difficile à côtoyer, d'où la sagesse de la déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invitant à ne pas se mêler aux responsabilités politiques. Et mes chers frères et sœurs en islam, souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Othman ibn Affan radiallahu anh. Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment qu'Abu Dharr radiallahu anh n'était pas destiné à ce genre de responsabilité. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, le troisième point important, c'est l'importance d'être un dirigeant juste. Un point essentiel qui revient souvent d'ailleurs, c'est qu'un dirigeant juste favorise une société juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne craignait pas la pauvreté pour sa communauté, mais qu'il craignait que les richesses de ce bas monde s'ouvrent à eux et qu'ils s'entretuent pour cela. Les gens se battent souvent plus pour le pouvoir que pour l'argent, ce qui représente un grand danger pour la Ummah. Toute l'histoire islamique pourrait se résumer à deux mots: trahison et conquête. Beaucoup de problèmes dans l'histoire de l'islam proviennent de la trahison et de la quête du pouvoir. Il suffit de voir la chute du Khilafa, mes chers frères et sœurs. Il suffit de voir la trahison de cette petite tribu du Nejd face au Khilafa ottoman. Yani, pas la peine d'en dire plus, mes chers frères et sœurs, nous savons très bien ce qu'il s'est passé par la suite. Même les savants et les gens de savoir, ou ceux qui prétendent l'être, sont parfois dominés par leur ego. Ils peuvent rechercher le pouvoir ou jalouser les autres, et chercher à les abaisser. Tout le monde en souffre, et cela détruit notre spiritualité individuelle et affaiblit la communauté dans son ensemble. Quatrièmement, le leadership, c'est vraiment une amana, c'est-à-dire un dépôt sacré. Le leadership est extrêmement important, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé: quand viendra l'heure? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, quand la confiance sera perdue, alors attends l'heure. On lui demanda comment elle serait perdue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque la responsabilité est confiée à ceux qui ne la méritent pas. Le leadership est donc une amana, une responsabilité sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait mieux qu'Abu Dharr radiallahu anh ce qui était bon pour lui, et lui recommanda donc de ne pas chercher à diriger. Comme l'a dit Sufyan al-Thawri, deux catégories de personnes déterminent si une société est vertueuse ou corrompue: les savants et les dirigeants. Cinquièmement, mes chers frères et sœurs en islam, le leadership comme moyen contre le leadership comme but. Il faut distinguer entre chercher le leadership comme objectif final et le considérer comme un moyen d'accomplir un bien. Les messagers d'Allah étaient protégés par leur ego. Ils ont reçu le leadership non pas pour dominer, mais pour guider les gens vers le bien. Par exemple, le prophète Suleyman alayhi salam a demandé à Allah azza wa jal un royaume unique, non pour profiter du pouvoir, mais pour établir la justice dans le monde. Le prophète Ibrahim alayhi salam fit cette magnifique invocation: Ô Seigneur, fais de nos épouses et de nos enfants la joie de nos yeux, et fais de nous des imams, c'est-à-dire des guides pour les pieux. Il ne cherchait pas un titre, mais un système de justice durable, un héritage de biens qui continuerait après lui. Mais rechercher le leadership pour lui-même, c'est-à-dire pour être leader, pour la gloire ou l'ego, ceci est problématique. Il faut se détacher du désir d'être élevé ici-bas et viser le paradis, c'est-à-dire le Jannah. Mes chers frères et sœurs en islam, sixièmement, tout simplement le verset de la sourate Al-Qasas, le verset 83. Cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent pas l'élévation sur la terre ni la corruption, et la bonne fin est pour les pieux. Septièmement, mes chers frères et sœurs en islam, l'exemple de Omar ibn Abdel Aziz. Il fut nommé calife sans qu'il en soit informé. Sulayman ibn Abdel Malik, sachant qu'il refuserait, laissa un testament désignant Omar comme son successeur. À la mort de Sulayman, ce testament fut remis à Omar. Omar se mit à pleurer et dit: je n'ai jamais demandé ce poste, ni en privé, ni en public. Il craignait la responsabilité et le jugement. Lors de son discours d'inauguration,
il déclara sa démission. Il dit qu'il ne voulait pas de ce pouvoir et demanda au peuple d'en choisir un autre. Mais les gens le remirent sur le minber et dirent « Nous voulons toi ». Il finit par accepter à contre-cœur et implora Allah Azza wa Jal de l'aider tout en demandant au peuple de le juger et de le reprendre s'il faillit. Il fut calife seulement 2 ans et demi et mourut à 37 ans. Il aurait pu se laisser guider par son ego car il venait d'une lignée de dirigeants, mais il choisit de gouverner avec piété, justice et fermeté. À sa mort, son visage s'illumina et il dit « Bienvenue à ces beaux visages qui ne sont ni humains ni djinns ». Il vit les anges venir à lui. Il rendit l'âme en récitant le verset 83 de la sourate El-Rassas que nous venons de voir. Il n'a pas recherché le pouvoir, mais il l'a accepté quand il fut imposé à lui, et il a guidé la Oumma vers une époque dorée, que l'on ne reverra que lors du retour du prophète Isa alayhi salam. Il y eut et il continuera d'y avoir des moments où une personne peut être contrainte d'assumer un poste de direction sans le vouloir. Othman ibn Affan radiallahu an a été averti par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Il viendra un moment où les gens te demanderont de renoncer à ta fonction, alors qu'Allah t'a donné cette responsabilité. Ne retire pas un vêtement avec lequel Allah t'a vêtu. » C'était là la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a clairement expliqué que si tu es placé à un poste de manière légitime et que des gens essaient de te l'enlever de façon injuste, tu dois rester à ta place. N'abandonne pas ton poste, même si tu ne le veux pas, car Allah Azza wa Jal t'a confié cette responsabilité. Alors comment nous assurer de ne pas faire un mauvais pas? Cela dépend de nos intentions et de nos actes. Concernant la préservation de soi, Omar ibn al-Khattab radiallahu an a donné un conseil très important et avisé Saad ibn Abi Waqqas radiallahu an lorsqu'il l'a nommé gouverneur de Koufa en Irak. Il lui a dit « Préserve tes prières ». Il dit à Saad radiallahu an de protéger sa salah et sa pratique spirituelle personnelle, car si nous perdons la prière, nous perdons tout. L'un des plus grands pièges que Shaitan tend à notre esprit, c'est de nous faire croire que notre engagement public nous rend immunisés et que nous n'avons plus besoin de nous soucier de nos pratiques spirituelles intimes. C'est précisément pour cette raison que Omar radiallahu an a mis en garde Saad radiallahu an de préserver ses prières, car notre lien avec Allah Azza wa Jal doit toujours demeurer. Si ce lien est corrompu, alors notre leadership deviendra centré sur nous-mêmes, il ne sera plus pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Saad radiallahu an fut un gouverneur très compétent, mais lorsque des troubles ont éclaté au sein de la communauté et que des disputes autour du leadership ont commencé, il s'est retiré de tout cela, car il ne voulait avoir aucun lien avec la fitna. Il abandonna son poste de dirigeant, alla élever des moutons dans les montagnes et alla même jusqu'en Chine pour transmettre le message de l'islam. Il y construisit d'ailleurs la première mosquée en Chine. Il se souvenait des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'Allah aime la personne pieuse et qui le craint, discrète et à l'abri des regards et autosuffisante, qui ne dépend de personne sauf d'Allah. Et c'est en raison de ces paroles qu'il s'est éloigné autant de sa position de gouverneur afin d'éviter toute implication dans une quelconque fitna, car il savait que la quête du pouvoir peut détruire la spiritualité d'un individu. Ce que nous apprenons ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que nous devons être conscients de nos capacités. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît ses limites. Certaines personnes peuvent supposer que nous sommes qualifiés pour une fonction en raison de notre piété ou de notre statut, mais nous devons avoir l'honnêteté de leur dire que nous ne sommes pas faits pour ce poste si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas peut-être assez d'expérience ou si nous ne sommes pas le plus compétent. Qu'Allah Azza wa Jal nous place toujours dans les rôles qui lui sont agréables et qu'il ne laisse pas nos égos faire obstacle à la vérité, concernant nos propres affaires ou celles des autres. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'accomplir pleinement toute responsabilité qu'il nous a confiée et qu'il nous pardonne nos manquements et ne nous laisse pas être trompés par les plaisirs et les richesses éphémères de ce bas monde. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.